Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le matin et du coup le matin c'est l'heure du petit déjeuner. Déjà merci beaucoup pour les retours de la vidéo de la semaine dernière sur les visites de maison en visio évidemment, donc c'était un petit peu différent de d'habitude, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je n'arrête toujours pas les visites de maison, même s'il y a eu des petites nouvelles, des nouveautés, et je me suis renseignée de comment ça marche quand on veut faire une offre, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Pour l'instant on va se faire à manger et je peux vous dire que j'ai extrêmement faim. Et je me suis mis en tenue de guerre, c'est-à-dire cheveux bien tirés en arrière, habits un petit peu cracra et bien tachés, puisqu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert mon site pour la poterie, voilà, et vous avez fait une razzia, j'avais fait des précommandes, il y a tout qui a été out of stock en une journée, donc en fait, je suis en train de faire toutes les précommandes, il y avait une centaine de pièces à faire, et il m'en reste 25 à faire, et je vais pouvoir enfourner le tout, etc., une fois que j'aurai tout fini, sauf qu'il va falloir vérifier qu'aucune pièce ne soit dans un... Parce qu'en gros, à la cuisson, des fois ça peut fissurer, ça peut buller, etc. Et il y en a qui sont irrattrapables. Voilà, une fois que ça a fissuré, c'est terminé, la pièce n'est plus utilisable, pour l'alimentaire du moins. On ne sait pas pourquoi, des fois ça fait ça. Il y a plein de pièces qui peuvent très bien aller, comme une seule qui sort du lot et qui ne va pas bien. Voilà, c'est comme ça. Bref, je vais faire ça tout à l'heure. Mais en attendant, petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais me faire un petit bowl cake et peut-être des œufs. Je mange beaucoup le matin. Beaucoup le midi. En fait, je fais le jeûne intermittent. Et du coup, je ne mange pas le soir, mais du coup, je décale toutes mes calories de la journée entre le matin, le midi et à peu près début d'après-midi. Je peux vous dire que je me pète le bide et c'est trop bien avec ça, le jeûne intermittent, c'est que tu peux te faire des assiettes, mon pote, te relève pas. Voilà, j'ai fait, bon, j'ai commencé à manger, mais j'ai fait l'intégralité de mon petit déjeuner, qui, je vous l'accorde, est quand même sacrément costaud, mais j'engloutis. Et c'est super bon. Bol cake chocolat protéiné, très très bon. Ah, coucou! Il y en a un qui se réveille. Comment va Tune Tune? Après avoir petit déjeuner et j'ai récuré tout mon rez-de-chaussée, je pars dans mon antre, littéralement dans mon antre, pour continuer mes petites commandes. Comme vous pouvez le voir, voilà. On est sur ça, il faut que je tournasse toutes ces pièces-là. Et puis, je continue, on va dire, à clean et à modeler chaque tasse avec les petites sakura, juste là. Puisque, évidemment, c'est l'article qui a été le plus demandé. Et j'en ai une cinquantaine à faire. Donc voilà, il m'en reste 25 à faire. Et c'est parti. Ça y est, j'ai tournassé tous mes bols. Donc voilà. Je suis très contente, les 20 sont tournassés. Du coup, maintenant, j'ai plus qu'à les décorer et ça va me prendre 3 plombes, mais c'est pas grave. Vraiment, il y en a, je les adore. Bon, je les adore tous, mais il y en a, je les aime encore plus que d'autres. Vraiment, ils sont trop beaux. Donc c'est parti. Là, pour l'instant, il est midi 18, donc je vais faire à manger. Mais en tout cas, je suis très contente, ils sont trop beaux. J'ai dû sortir, j'ai dûu faire 5 heures de pot. 6 heures même de pot, j'en ai ras le cul des pots. Et oui, que tu vas manger quoi, là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va manger, lui? Ça, j'en peux plus de faire des pots, les gars. J'ai mis 6 heures à faire tous les décors. Et encore, il m'en reste 17 à faire. J'ai mis 5-6 heures pour 20 tasses. On n'a pas le même problème. Hein. Moi, j'ai trouvé des gens pour les sous-titres. Ça a pris beaucoup de temps. Demain, je dois aller faire vacciner les animaux pour le rappel de vaccin. Louis, lui, il a un mariage. Putain, 5 heures de pot. Ça y est, j'ai officiellement fini toutes les pièces des commandes. Il me restera demain pour décorer les 17 que je devais faire aujourd'hui, que j'ai faites aujourd'hui. Je les ai tournées. Et il va me rester à les décorer. Après, ça part au séchage, en peinture, en première cuisson, à l'émaillage et en deuxième cuisson. Mais ça, c'est des trucs très faciles. Ça, c'est des trucs rapides, faciles, efficaces, tout ce que vous voulez. Et on est exactement le 15 et j'ai terminé toutes les précommandes pour début août. C'est le bonheur. Là, je suis en mode enfin. Et ce que je vais faire pour les prochains drops sur le site Pop Poterie, c'est que je ferai sur du stock que j'ai déjà. Comme ça évitera de me prendre autant de temps pour faire des précommandes et ce sera beaucoup plus agréable pour moi. Maintenant, on va passer au sujet maison Japon. Parce que c'est important, j'ai reçu un mail assez important et il y a un petit choix qui se pose, un petit choix un petit peu difficile, un petit peu compliqué, mais on va en parler. Et avant ça, je vais vous montrer une beauté rouquine magnifique. En cachant bien évidemment les pieds de Louis pour pas que ça finisse sur OnlyFans. N'est-il pas merveilleux? Et il est juste à côté de son papa. Toi aussi, t'es beau, toi. Oh, t'es beau. Hein. On est beau, lui. C'est le petit prince. Et aujourd'hui, je vais aller les faire vacciner pour le rappel de vaccin, comme chaque année. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être vaccination. Ça va être picouse dans le cul. Enfin, je sais pas si c'est dans le cul ou genre dans la peau du cou. Mais voilà, ça va
va être la vaccination, ils vont être tout cassés tous les deux. Bon, j'ai demandé à notre cher Robert, après avoir fait multiples visites, etc., sachant que je retourne au Japon fin d'année pour pouvoir continuer des visites et aller voir certaines maisons qu'il m'a fait en visio, etc., potentiellement en vrai. Et je lui ai demandé comment ça se passait si à un moment donné, je voulais faire une offre. Et il m'a envoyé un mail avec tous les détails. Alors, je vous recommande de proposer le prix de vente de, par exemple, je sais pas, 3 980 000, voilà, par exemple, car la maison fait déjà l'objet de réductions en général, donc il pourrait être difficile de demander un petit peu moins. C'est pour ça qu'en général, pour les Akia, il me dit que faites le prix demandé, parce que ça fait tellement de temps qu'elles sont dessus, qu'elles ont déjà eu des réductions de prix, qui fait que bah c'est très bon marché, et qu'en plus, l'agent et le mec ne vont pas gagner énormément dessus. Donc, le calendrier de base, c'est donc, on signe l'offre d'achat, mais en signant l'offre d'achat, le vendeur doit accepter l'offre d'achat. Et après ça, une fois qu'il a accepté, il faudra effectuer un virement de 1 million de yens, 5 700 €, grosso modo, avec le taux de change actuel. Donc, en gros, tu fais 1 million de yens en acompte. Après, donc, chez Akihamart, hein, du coup, après eux, ils prennent l'argent, ils le transfèrent directement à l'agent du vendeur. Et après, il y a un contrat d'achat où on effectue un virement d'un montant restant. Donc, c'est-à-dire, imaginons, je sais pas, bah, par exemple, voilà, elle fait 4 millions, votre maison. Vous mettez d'abord 1 million que vous envoyez et après, bah, le restant, il va falloir envoyer les 3 millions restants. Ce montant comprend le solde d'achat, les honoraires du notaire, les frais d'agence, les taxes, etc. Après, le bureau transfère les fonds de chaque partie le jour de la clôture. Et le jour de la clôture, on relit les détails du contrat en temps réel via Google Meet, en personne si vous venez au Japon, etc. Donc ça, c'est là, on va dire, première étape. Pour l'étape, tout ce qu'il va falloir, alors, il va falloir beaucoup de choses. Donc, on reçoit une traduction en anglais parce que forcément, le contrat de vente est reçu en japonais puisque on traite avec des japonais, donc forcément. Et eux, en fait, ils vous le traduisent en anglais. Et en fait, il va avoir beaucoup de choses à renseigner, à fournir, notamment tout ce qui est passeport, permis de conduire. Ils m'ont demandé mon permis, ils m'ont demandé plein de trucs de ce genre-là. Permis de conduire, d'ailleurs, traduit, ils m'ont demandé. Voilà, traduit en japonais. Après, il faut imprimer le document, le signer, le scanner, l'enregistrer au format PDF, l'envoyer en PDF par mail, et après il y a d'autres documents qui sont demandés. Donc il y a pas mal de choses à faire et pas mal de choses à prévoir. Donc il y a les fonds que vous devez avoir de base, et surtout ne pas oublier une chose, c'est que ce que vous allez envoyer, c'est ce que coûte la maison. Et donc comme il dit, il y aura bien évidemment frais d'agence, honoraires du notaire, les taxes, etc. Mais évidemment, il ne comptabilise pas ce que vous devez à Akihamart, parce que, je le rappelle, sur une maison à peu près qui vaut, je sais pas, j'ai une connerie, mais 10 000 €, eh bien les frais d'agence sont de 10 000 € ou 12 000, un truc du genre. C'est à plus de 100% en fait. Plus sur Akihamart vous allez prendre une maison chère, moins ils vont prendre forcément. Parce que bon, sinon c'est pas worth s'ils prennent, je sais pas, 10% de 10 000 €, vas-y, ils travaillent pour rien quoi. En gros, c'est le topo. Ça va être beaucoup de paperasse effectivement à faire, mais ils ont l'air d'être hyper précis, hyper voilà. Je vous montrerai bien évidemment tout le déroulé une fois que j'aurai choisi peut-être une des maisons, une fois que j'aurai peut-être visité, etc. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je vais en agence? Est-ce que je peux juste faire du Google Meet comme ils ont dit, etc. Mais là, on parle de gros transferts d'argent puisqu'on parle environ de 25-30 000 balles où vous envoyez ça donc à Akihamart et qui va vous assurer l'achat et le transfert bien de votre argent. Sachant qu'ils peuvent aussi proposer un tarif assez intéressant au fait de s'occuper d'aérer votre maison quand vous n'êtes pas là, d'aller voir le courrier, de payer vos taxes, après vous envoyer un mail avec vos taxes à payer, etc. parce qu'ils les auront payées en amont et après ils vous envoient un mail pour rembourser vos taxes que eux ont payé en avance. En fait, vous pouvez payer ça par mois, je crois que c'est une centaine d'euros peut-être, je sais plus combien est-ce qu'il m'avait dit. Mais bref, en gros, effectivement, si vous n'êtes pas très régulièrement au Japon, ils peuvent eux-mêmes venir pour s'occuper pendant 1 heure, 2 heures de la maison, le temps que vous n'êtes pas là en fait, tout simplement. Voilà. Vous pouvez même faire appel à eux, je crois, pour le ménage, vous pouvez faire appel à eux pour les travaux. En fait, ils vous aident vraiment sur même le après. Ça coûte très cher, mais pour l'instant, Akihamart a prouvé un petit peu que
ça peut potentiellement être agréable, même si effectivement les 4000 balles sont parties, les 3500 €, mais derrière, il se charge vraiment d'enlever tout le truc chiant en fait de l'étranger qui va galérer en japonais pour pouvoir aller au bout de ses démarches, parce qu'en gros ils se tiennent vraiment garant de quand un étranger achète, ils se tiennent garant que cet étranger continue déjà de payer ses taxes, etc. Mais aussi vous pouvez ne pas passer par eux pour tout ce qui est taxes, etc. Il m'a dit vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez demander à un ami de passer, de venir, de régler vos taxes et vous vous arrangez avec lui. En gros, c'est soit à la signature, je dis merci, au revoir à Kiamart pour le travail, bonne journée à vous et bonne continuation, soit je continue en fait de travailler avec eux. Donc voilà, j'ai un petit peu l'idée, mais il va falloir sortir 1 million d'yens instantanément du compte. 1 million d'yens, c'est à peu près 6000 €, donc comme on a vu, pour on va dire la compte. Donc maintenant, le choix difficile va se faire, c'est est-ce que je me lance dans l'achat d'une des maisons, etc. Est-ce que donc là j'attends justement parce que normalement après l'été je retourne au Japon pour 2 semaines pour justement aller voir en vrai certaines maisons que l'on a vues donc en visio et d'autres maisons aussi. Donc voilà, je suis un petit peu en mode ça va être trop bien et en même temps je suis un petit peu stressée. Ça avance vraiment pas mal. Je pensais pas que en me lançant dans ce projet-là, potentiellement fin d'année c'était réglé. Un truc un peu marrant, c'est que je pensais pas aussi vite. Et après ça va impliquer aussi beaucoup d'autres choses, le début des travaux, etc. Mais ça, ce sera pour YouTube au fur et à mesure de toute façon. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout quand on va casser la cuisine, quand on va tout refaire, etc. On va faire notre petit truc là, ça va être pas piqué des hannetons, ça va être incroyable. Bref, voilà, c'est un petit peu, on va dire, les étapes qu'il y a pour, signer une maison ou pour potentiellement, faire déjà, il faut signer l'offre et est-ce que le vendeur va accepter? Parce que ça se trouve, il va voir que je suis étrangère et ça se trouve, il va se dire, ah non, moi je donne pas ma maison à une étrangère, enfin je vends pas ma maison à une étrangère, ça se trouve, il va être ok. Mais en général, la Kiamart arrive à bien amener la chose pour que justement vos origines ne dérangent pas. Vraiment, je teste sincèrement pour voir ce que ça va donner. J'étais pas confiante au début, hein. Je vous rappelle quand même que quand j'avais payé, j'étais en mode, ça sent un petit peu la douille, tout ça. Mais finalement, ça se passe bizarrement, peut-être un peu trop bien. Voilà. Et en même temps, on a un Robert extraordinaire. Pour le coup, j'adore Robert. Il est trop cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il est très apprécié pour ses chaussettes doigts de pied vis-à-vis des autres vlogs que vous avez vus. Mais en tout cas, j'adore Robert parce qu'il va directement nous montrer tous les problèmes, etc. Et c'est quand même assez sympa. Voilà. C'est le topo pour l'instant de où est-ce qu'on en est. Je vous tiens bien évidemment au courant des suites de tout ça. Je vais avoir confirmation d'une date où potentiellement je vais pouvoir retourner au Japon. J'attends que ma mère se libère de ses vacances pour qu'elle vienne en fait vivre à la maison avec les animaux pour éviter de les déplacer dans le sud. Puis voilà, je vous tiendrai au courant et là on va aller faire petit vaccino des animaux là. Hop hop hop. Ça y est, nous sommes rentrés. Les vaccins sont faits. Nous avons 2 obèses. Un chat de 6 kilos. On est censé sentir les côtes sans appuyer. Et même en appuyant, c'est compliqué. Voilà. Gros chat. Et alors lui, il en fait presque 34. Hein. Tout ce que vous voyez, les aspérités, c'est son graillou. Voilà, son corps en forme de rondin. Mais bon, rien d'alarmant évidemment. Ils sont juste un peu gros. Mais il s'est bavé dessus d'ailleurs. Hein. Voilà, ils sont juste un peu gros, mais tout va bien. Elle m'a conseillé de donner des courgettes pour remplir en fait les gamelles parce qu'ils mangent beaucoup, etc. De mettre des courgettes parce qu'apparemment c'est très bon, courgettes, haricots verts, etc. Donc je vais cuisiner ça et pour en mettre un petit peu dans les croquettes quoi. Et essayer de combler, on va dire, par des calories un petit peu plus légères. Sachez que ça va. C'est pas parce qu'ils sont un petit peu gros que, enfin, elle a dit c'est pas dramatique non plus. C'est juste que bon, il faudrait faire un petit peu plus attention. Donc, on va faire un petit peu plus attention. Voilà. Mais sinon, tout va bien pour les petits graillons. Ils sont en très bonne santé. Tout va bien. Milo va commencer à avoir de l'arthrose, parce que Milo est un papy. Ça fait 10 ans maintenant, presque. Donc, voilà. Ça va, très bonne santé. Tout va bien. Donc, c'est ok. On est tranquille. Bon, eh bien, écoutez, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'était plus un vlog informatif par rapport aux suites des démarches de maison. Je sais pas si ça en a intéressé certains, mais en tout cas, j'essaie de documenter au maximum. Donc forcément, vous voyez aussi la paperasse un petit peu moins sympathique, un petit peu moins amusante, on va dire, que les visites de maison. Mais c'est réel, c'est ce qui se passe vraiment. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, quoi. Bye bye.